Bonjour tout le monde, merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est André Pelletier, agent communautaire de la communauté francophone, et aujourd'hui j'ai le plaisir de jouer le rôle d'animateur et d'accueillir ma collègue Renée Morel, l'animatrice de cette émission. Bonjour Renée. Bonjour André, merci de t'asseoir à ma place aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Nous avons décidé de présenter notre équipe, donc ça n'aurait pas été évident que tu jasses toute seule avec toi-même. Je parle souvent tout seul, mais de commencer à me répondre en ondes, là, c'est toute une autre affaire. Oui. Donc, Renée, toi, tu es originaire de la région, mais tu es partie pendant plusieurs années. Parle-nous un peu de ton parcours. Je suis revenue à la fin 2018, là, après une trentaine d'années à l'extérieur. Quand j'étais étudiante ici, à la polyvalente au secondaire, puis aussi à l'université, parce que j'ai fait un bac à l'Université de Moncton, j'étais très engagée, tu sais, dans la communauté. Tu sais, je faisais partie des conseils étudiants, j'ai travaillé comme animatrice à la télévision communautaire. Ah, Oui, c'est ça a tout commencé là, tu sais. Et puis, j'ai travaillé comme mes emplois d'été, c'était au marketing pour la Foire Brayonne, qui était le festival estival de la région. Alors, tu sais, j'étais pas mal engagée quand j'étais ici. J'ai fait un bac libre, donc un bac général, là, avec 3 concentrations, psychologie, administration, anglais, parce que comme on dit en anglais, I didn't know what I wanted to be when I grew up, tu sais, oui. je savais pas qu'est-ce que je voulais être quand j'allais être plus grande, puis je sais toujours pas qu'est-ce que je veux être quand je vais être plus grande. Mais c'est ça qui rend la vie intéressante, de ne pas avoir un plan puis de le suivre tout le temps. C'est juste de découvrir des talents avec le temps puis continuer Oui, de. oui. Ben, finalement, à la fin de ma quatrième année ici, j'ai décidé que je voulais m'en aller en journaliste. Alors, je sais pas, c'est peut-être à cause que j'avais travaillé à la télévision communautaire. Peut-être. Non, je suis allée à Montréal faire un bac en journalisme à l'Université Concordia. Puis quand j'ai fini mon autre bac, j'ai rentré comme assistante à la réalisation à CBC Television à Montréal. Alors, j'ai travaillé là pendant plusieurs années et puis je suis devenue productrice pour la chaîne 24 heures News World. Puis éventuellement, j'étais comme tannée de la grande ville. Et puis, j'ai décidé de m'en revenir avec mon conjoint à ce moment-là, qui était originaire d'ici aussi. On a décidé de revenir au Nouveau-Brunswick. Ça fait que j'ai travaillé pour CBC Television à Fredericton pendant plusieurs années comme productrice aux nouvelles puis aux affaires publiques. Puis après ça, j'ai déménagé à Moncton, puis c'est là que j'étais durant les 20 dernières années. J'ai laissé CBC, puis j'ai décidé de travailler comme pigiste. J'ai travaillé dans le monde du documentaire. Ça fait que ça m'a amené à voyager un peu partout à travers le monde. J'ai réalisé des documentaires pour History Television, Discovery Channel. J'ai fait des choses avec l'ONF, avec Radio-Canada, avec d'autres chaînes de télévision. Puis j'ai toujours travaillé comme pigiste à partir de ce moment-là. J'ai aussi travaillé dans le monde culturel, dans le monde de l'environnement et en éducation. Fait que les 7 dernières années que j'étais à Moncton, j'ai travaillé avec un organisme qui s'appelle Place aux compétences. Donc, ça, c'est un organisme qui travaille avec les écoles, les 3 districts scolaires francophones. Donc, je m'occupais des communications pour eux autres. Donc, il y avait des projets entrepreneuriaux dans les écoles pour les enfants, les jeunes de la maternelle à la 12e année. Et c'est aussi eux qui gèrent le programme des élèves internationaux dans les écoles francophones du Nouveau-Brunswick. Donc, je vais travailler au recrutement d'élèves internationaux, aussi au recrutement de familles d'accueil. C'est très intéressant, Renée. Donc, on sait que souvent, les jeunes qui viennent par ici, qui deviennent d'ailleurs, souvent, ils vivent un choc culturel en arrivant dans la région. Est-ce que toi, quand tu es revenu dans la région, où est-ce que tu as grandi, est-ce que tu as vécu un choc culturel similaire à ça? J'avais toujours dit que je ne reviendrais jamais. Quand je suis partie d'Edmundston, c'est ça, j'avais pas l'intention de revenir.
Mais je sais pas, c'est comme un moment donné, j'avais besoin d'un break, j'avais besoin d'une pause, fait que j'ai comme un genre de pris une année sabbatique. Puis finalement, à la fin de 2018, je sais pas, c'était juste clair, les signes, la synchronicité. Ma mère vieillit, mon père est décédé il y a quelques années, c'était un des facteurs. Parce que je suis pigiste, puis je peux travailler de chez nous, donc ça ne dérange pas où ce que je suis. Alors, plusieurs synchronicités ont fait que je suis revenue dans la région, surtout des amis à moi que je connaissais longtemps passé qui étaient partis, qui sont revenus ici aussi. Alors, tu sais, ça faisait partie du cachet de revenir. La chose la plus bizarre que j'ai vécue, c'est qu'après avoir passé 20 ans à Moncton, là, Moncton, il faut qu'on s'entende, là, c'est le Montréal du Nouveau-Brunswick, là, c'est comme la grosse ville, là, tu sais. Ouais. Mais ça a grandi beaucoup. J'ai passé 20 ans à Moncton, tu sais, puis ça a tellement, tellement grandi dans ces années-là, tu sais, à partir de la fin des années 90. Début des années 2000, ça a eu une grande expansion. Mais ici, quand j'avais des rendez-vous à Edmundston les premiers mois ou même les premiers 6 mois que j'étais ici, j'arrivais toujours de bonne heure. Comme, tu sais, j'étais toujours comme 10 minutes d'avance ou 15 minutes d'avance parce que, tu sais, à Moncton, quand tu partais, tu ne savais pas si ça allait pogner le trafic dans le rond-point ou, tu sais, tu ne savais pas si ça allait pogner le train qui allait passer sur la rue Saint-Georges en avant du restaurant Connectus, tu sais, ça fait que, c'est ça, j'arrivais toujours de bonne heure à tous mes rendez-vous, aller voir des amis, aller chez le dentiste, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était une des choses qui m'a C'est plus sûr que marquée. ici, on a du trafic avec le pont Fournier, mais c'est aucunement comme justement à Moncton. Le backup, t'es peut-être plus sur le pont 5 minutes au pire, dans les pires temps. Là. Le premier épisode de Jason pour jaser, c'était avec Gustavo et Andrea qui ont passé plusieurs années à Montréal. Tu sais, puis la première chose qu'ils ont marqué, c'est qu'il n'y avait pas de trafic ici, puis les gens chialent qu'il y a du trafic à 5 heures sur le pont Fournier. Tu sais, c'est comme non, c'est pas le trafic des grandes villes. Là, tu sais, là, Aucunement. Donc, parle-nous de ton rôle dans l'équipe de la communauté francophone accueillante. Ben moi, je suis officiellement responsable des cercles de conversation. Donc, l'été passé, c'était vraiment au mois de juin, c'était la première année de l'installation là, du projet 3 ans de la communauté francophone accueillante. Puis, Martine, la coordonnatrice, a fait des appels d'offres. Donc, elle cherchait quelqu'un pour s'occuper des cercles de conversation. Donc, c'est un petit contrat à temps partiel. Alors, j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'ai été impliquée dans la communauté avant, longtemps passé, quand j'étais ici. J'ai fait de l'implication, engagement communautaire quand j'étais dans la région de Moncton, fait que je voulais m'engager. Puis aussi, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup voyagé. Je parle l'espagnol. L'espagnol, c'est ma troisième langue. J'aime beaucoup découvrir des nouvelles cultures. Alors, animer des cercles de conversation avec des nouveaux arrivants et aussi avec des gens de la communauté. Fait que les cercles, c'est un peu l'idée de faire du réseautage pour aider les nouveaux arrivants à apprendre à connaître d'autres gens. Aussi, quand on arrive dans une nouvelle communauté, peut-être on parle tout français, mais on a tous des accents différents, des régionalismes différents, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que même si on parle français, tout le monde n'a pas le même accent, ils pas les mêmes expressions, ces choses-là. Tu sais, ça fait que ça, c'est des choses qu'on remarque dans le cours dans le cadre des cercles de conversation. Alors, ça donne l'opportunité aux nouveaux arrivants de rencontrer du nouveau monde et pour les gens d'ici de voyager en restant chez nous. Mais la situation avec la pandémie a fait qu'on n'a pas pu faire, on a fait quelques cercles de conversation durant la période de l'automne. Et puis là, on a dû arrêter en présentiel. Alors, j'aide à animer des activités en ligne en attendant le retour des cercles en présentiel. Cet été, on planifie de faire des cercles à l'extérieur. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Puis, on a aussi, je crois que c'était toi qui as eu la bonne idée de faire des balados. Alors, c'est de là qu'on a aussi développé cette émission ici, Jason pour jaser, qui nous donne une autre façon de rencontrer les gens, puis de parler. Et ça s'appelle Jason pour jaser, conversation au Saint-Jean. Donc, après tellement d'années à l'extérieur, est-ce que tu te sens chez toi ici? Ah, c'est une bonne question.
chez moi, c'est moi, puis qu'importe où ce que je suis, ben, mon chez moi est avec moi, là. C'est un peu une bizarre de manière philosophique de dire ça, là. Mais oui, ça m'a pris un peu de temps à m'habituer. C'est comme toutes sortes d'adaptations, de réapprendre, de renouer des connexions, des choses comme ça, tu sais. Mais c'est vrai, ben, ma mère est là et puis, ouais, je me sens chez moi d'une drôle de façon parce que tu vois les montagnes ici, hein, il y a quelque chose de viscéral à propos des Appalaches ici, puis la vallée du Haut-Saint-Jean, puis la vallée de la rivière Madawaska. Il y a quelque chose de viscéral, même si tu t'en vas, puis tu reviens comme pour visiter à Noël ou quelque chose dans les années que j'étais partie, tu sais, c'est quand tu arrives et tu vois ces montagnes-là, il y a quelque chose, tu sais, c'est comme j'ai toujours été fière de dire que je venais du pays du porc-épic, tu sais, parce que Madawaska, c'est un nom, de la langue autochtone malécite qui veut dire, pays du porc-épic. Donc porc-épic en malécite, c'est, Madouest. Madouest. C'est Exactement. Madouescoq, le Oui, terme original, oui. exactement. Alors, Ka, ça veut dire pays de Madouest, porc-épic, tu sais, pour ceux qui ne savaient pas. Fait que j'avais toujours cette fierté-là tu sais, puis où est-ce que je suis installée, tu sais, je vois les montagnes autour de ma maison. Je reste dans la région entre Edmundston puis Saint-Basile et puis, tu sais, les montagnes, ils sont là, je les regarde par ma fenêtre à tous les matins, tu sais, ça file comme chez nous, là, tu sais. Oui, non, je te comprends complètement. C'est la même chose. Moi, quand j'arrivais puis tu voyais toutes les montagnes, tu es comme bon. Home sweet home, comme qu'ils disent en bon français. Là, on est chez nous, puis c'est un paysage quand même assez unique puis spécial. Ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu veux ajouter ou que tu souhaiterais discuter? Ben, je veux juste te remercier, toi, là, de t'avoir pris le micro, à ma place. Tu as fait une très bonne job. Moi, je suis pas Merci habituée, hein, beaucoup. d'être du côté je suis pas habituée d'être du côté ici du micro, hein, alors, c'est pas évident. On fait une belle équipe parce que moi, je suis du même bord de mon côté, puis je suis autant pas habitué d'être sur ce côté-ci du micro. Merci, René, d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Ben, merci à toi, André. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. N'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2021. Merci et à la prochaine.